Cassandra Asamoah. Je suis peinée parce que je connaissais le papa de Cassandra. Je suis très peinée. Et puis, c'est Becca même qui a fait que j'ai connu cette petite-là. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle devait avoir 9 ans, 10 ans, un jour. Et puis, il y a des moments, il y a des personnes qui encouragent cette petite fille. Je ne dis pas que elle a tort. Je ne dis pas aussi que sa maman a tort. Ou bien sa maman fait bien les choses. Mais encourager Cassandra à manquer de respect, aller s'asseoir sur les plateaux télé, en manquer de respect à sa maman, moi je pense que c'est pas... On est tous des Africains. Quel Africain qui n'a pas eu des blessures de sa maman? Il y a des moments là, il y a des personnes là. Aujourd'hui, peut-être que, vu leur situation, l'ascension, ils n'allaient même pas recevoir leur mère chez eux. Parce que elles ont été des moments absentes. J'en connais des gens. Et ça fait légion. Mais cette petite fille-là, elle se lève et puis elle parle de Doti Z comme ça, facilement. Et puis, il y a des gens qui ont des enfants. Quel que soit ce que tu as comme problème avec, je dis, ton père et ta mère, même si tu as 1000 fois raison, tu dois t'incliner devant la raison de tes parents. Les gens disent que oh oui, les choses évoluent. En France, ça se fait pas. Mais en France, les enfants qui sont comme ça, là, sont à la DAS. Les enfants qui sont comme ça, là, sont sortis du circuit normal. Les enfants qui pensent qu'ils savent tout de leurs parents, ils sont plus intelligents que leurs parents, ils peuvent dire tout ce qu'ils doivent dire à leurs parents. Ces enfants-là, ils sont sortis même du système normal même de la vie. Je pense que Cassandra en fait trop. Mais les parents, c'est-à-dire qu'on a les parents, on fait les parents en deux. Il n'y a pas que la grande sœur d'Oti Z qui a eu cet enfant. Elle n'a pas fait in vitro pour avoir cet enfant. Elle a eu cet enfant avec un homme. Cassandra, je ne sais pas si quelqu'un va te faire parvenir ma vidéo, mais essaye de... faut te rabaisser un peu. Parce que quand tu es sur Bipolémique, là, tu parles comme si on ne connaissait pas ton papa, on ne connaissait pas ta maman, personne ne connaissait quelque chose. Moi, je n'occulte pas tes souffrances. Mais je dis, une mère reste une mère. Tu vas faire des posts, tu mets la vie, oui, ma maman, Ben Badi, mais c'est sa vie privée. Une mère prostituée même là, est honorée par son enfant. Une mère prostituée. Quand tu as une mère prostituée, ta mère prostituée là, un enfant honore sa maman prostituée. Un enfant ne jette pas la pierre à sa maman prostituée. Cassandra, tu as fait, en parlait, tu as porté plainte contre tout le monde. Ton papa Blaise Asamoah là, il était où? Il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Faut arrêter ma fille. Moi, le jour où je t'ai vu à la télé, on m'a entendu parler, mais j'étais fière. Je me suis dit, oh, mon ami, mon frère Becca. Becca vraiment est mort, mais sa fille est là. Mais tu es en train de faire, on dirait, au trouble. Doti Z n'a pas eu cet enfant seul. Elle a eu un Becca. Ton papa faisait quoi? Ton papa, il était où? Tu te sens pas bien chez ta maman, tu t'en vas vite chez ton papa. Ton papa prend le relais. Arrête de fatiguer la pauvre dame. Il y a des chanteurs qui sont là, qui chantent rien, qui chantent faux, mais qu'on les a connus en tant qu'artistes ivoiriens. Une maman, on peut lui dire des trucs, une maman reste une maman. Avant que tu ne naisses, on savait que Doti Z, elle s'appelait Doti Z. On la connaissait. Une femme très élégante, bien habillée. Je l'ai vue, la dernière fois, je l'ai vue.
quand il y avait le truc de Serge Cassie à Paris, là. C'est une grande sœur. Mais je n'étais plus amie à ton papa, Cassandra. Il faut avoir pitié de la mémoire de ton papa. Parce que tu es en train de parler, si ta maman s'assoit sur les plateaux, nous qui sommes les amis de Beka, nous qui avons connu Beka, nous qui savons dans quelles circonstances Beka est décédé là. Tu vas faire ta maman, là, elle est partie la dernière fois, à cause des échanges comme ça, la honte, elle est partie. Ce qu'une maman, elle ne devait pas dire, elle a dit ça. Maintenant après, les gens vont poser des questions sur ton papa, elle va parler encore. Cassandra, il faut arrêter ça. Je ne sais pas ceux qui connaissent Cassandra, là. Il faut arrêter ça. Moi, je t'ai vu pour la première fois, tu devais avoir 9 ans et demi ou 10 ans. Ton papa était un ami. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ceux qui sont en train de parler là. C'est pas, on dit maintenant la génération de maintenant là. Vous aimez vous donner genre, vous aimez mentir. Qu'en plus tu mens, et puis tu mens avec assurance, tu es aimé par les gens. Ta maman, c'est son deal. Il y a des gens, les Johnny Jedi Lafleur, ils étaient rien. Il y a plein de sa génération là, les Tina, les trucs là. Ils font leur truc. Les gens disent, mais pourquoi Doti Z ne parle pas? Mais Doti Z, c'est sa fille qui a été, elle va subir polémique. On lui parle de sa mère, de sa génitrice, celle qui l'a portée 9 mois. Elle dit, mais non, moi je ne veux pas qu'on me parle de ma maman. Je ne parle plus avec ma maman. Moi, je pense que tout débat qui a trait à ma maman, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Cassandra, je vais t'en vouloir si ta maman étale la vie, la vraie vie de ton papa sur la toile. Je vais t'en vouloir. Parce que ton papa, quand il était à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, il m'appelait. J'ai discuté, Beka m'a appelé et me dit, ah, Arlette, il faut me faire un transfert de l'Ebara. Le lendemain, on m'appelle pour dire que Beka est décédé. Il faut arrêter ça. Arrête de te donner un genre. Arrête. Arrête. Tu vas faire, Doti Z va aller salir pas salir la mémoire de Beka. Il y a des choses qui vont sortir que toi-même là, ça ne va pas t'honorer. Tu vas dire oui, pourquoi les gens sont venus parler. Une maman, quel que soit ce que la maman est. Quel que soit ce que la maman est. Nous, il y a des gens, on connaît des gens qui ne peuvent même pas donner à boire à leur maman. Mais aujourd'hui, qui donnent à boire à leur maman. Pourquoi? Parce que c'est ce droit de reconnaissance. Et les mamans qui sont prostituées, tu diras quoi? Des mamans même qui sont indignes. Maintenant, tout est prêt, et puis elles s'assoient, elles mangent, et puis elles ne se gênent pas. Il y a des milliers de moments comme ça à travers le monde. Il y a des milliers de moments. Il y a des milliers de moments. Mais une maman reste une maman. On ne peut pas changer une maman. On ne peut pas changer un papa. La seule chose qu'on ne peut pas changer, maman et papa. C'est ça, moi, je ne suis pas les gens, les pasteurs qui disent, ah, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. J'ai dit, un pasteur qui me dit ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, c'est qu'il ne m'aime pas. Il n'aime pas, il ne connaît pas Dieu, il ne sait pas ce que c'est que Dieu. Parce que la bénédiction sur terre, la bénédiction, ça dit que l'élévation, la paix du cœur sur terre, c'est les parents. Moi aujourd'hui, je dis, mais Seigneur, merci. Si je n'avais pas honoré mon père, si je n'honorais pas ma maman, mais il y a des moments, il y a des situations que j'ai traversées dans la vie, je n'allais pas pouvoir me lever. On voit des Ivoiriens qui connaissent rien, qui savent rien, qui sont là, ils font du suivisme, ils sont en train d'insulter Doti Z, ils sont en train de t'encourager dans ta bêtise, ils sont en train de liker, oh la petite elle a souffert, oh la petite elle a... Mais Beka vivait aussi à Paris, Beka était ici. Beka n'était pas en Côte d'Ivoire. Beka était ici. Tu te sentais mal chez ta maman, tu pouvais aller vivre chez ton papa. Tu vas faire, ils vont aller expliquer qui était Beka. Tu vas faire, tu as dit que les gens veulent faire tout. Tu exagères, enfant. Tu exagères. Tu exagères. Moi, je parlais à ton papa la veille de sa mort. Je parlais avec lui au téléphone.
Je pleurais. Je ne savais même pas qu'il était malade. Il était quelque part vers Villeneuve-Saint-Georges. Je ne savais même pas. Il m'a dit, ah, Alette, je suis malade. Ça fait tel nombre de jours. Je dis, ah, Beka, comment tu peux? Il me dit, tu peux me... J'ai fait une recharge les barras pour lui. J'ai dit, bon, je fais une recharge. Beka, je vais te voir. Partagez ma vidéo, emmenez ça à Cassandra. Si elle ne sait pas qui elle est, si elle ne sait pas d'où elle vient, et si elle veut que sa vie soit étalée sur la toile, mais c'est quoi? Sans limite. Une maman, ça se respecte. Une maman, ça se respecte. Une maman, ça se valorise. Même quelle que soit ta maman, elle est pute, elle est prostituée, elle est sale, elle est qui que ce soit. Mais toi, Cassandra, tu exagères à la fin. Tu exagères. Ton père avait besoin de toi. Quand ton père était à l'hôpital, il avait besoin de toi. Nécessaire qu'il avait besoin de toi. On ne t'a pas vu. Tu n'as pas été l'enfant modèle, l'enfant carré, l'enfant bien. Ton père est décédé il n'y a pas trop longtemps. Mais tu emmerdes le monde sur la toile. Laisse ta maman tranquille. Laisse-la tranquille. Tu emmerdes le monde, tu fais chier tout le monde. Et les gens vont te dire, oh Yako, des hypocrites, ceux qui vont te mettre en bas, plus bas que terre. Tu as quoi? Tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est quelle affaire qui finit pas? Tu t'es reconstruite? Mais le jour même, quand j'ai... Le jour même, Beka même me parlait de toi. Arrête! Arrête! C'est affaire qu'un voit à faire. Arrête, ma fille. Arrête. Arrête. Tu as quoi dans la tête? On dit quand tu es comme nous, comme ça, là, tu sais comment marcher. Oui, d'autres sont là. Tu prends, tu as fait tes tests humains, tu prends pas ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis les personnalités qui te reçoivent là, Cassandra là, les personnalités, les ministres qui te reçoivent, les choses, comment tu peux dire que toi, tu es proche de Cheikh Ivan, des gens. Et puis il y a un monsieur, on dit Alphonse Andjou. Toi, il y a une émission, on t'appelle, au lieu de dire à cette fille-là que une maman là, c'est pas comme ça. Et vous accompagnez? Non, on ne peut pas. Cassandra a souffert. Mais Cassandra a souffert là. Les ministres là, quand vous êtes dans les foyers là, vous voyez comment chacun vit avec son enfant? Vous savez ce qu'une mère supporte? Oui. Chacun de nous a ses défauts. Chacun de nous a ses faiblesses. La grande sœur de TZ, c'est ses faiblesses. C'est son histoire. C'est sa vie. Mais Cassandra, tu te dis que tu es passé à autre chose. Tu as des enfants, tu as 2 merveilles. Moi, j'interviens. Moi, je n'interviens pas dans la vie privée des gens. Moi, je n'interviens pas dans les débats sur Facebook. Moi, mon seul truc que je faisais quand il vient, j'essaie de parler plus de Babo Laurent. Sinon, le reste, ça, je n'interviens pas. Mais c'est parce que ton papa était un ami. C'est parce que je parlais à ton papa. À la veille, le lendemain, il est décédé. Parce que je connais ton papa. Parce que je t'ai connue toute petite. C'est ton papa qui t'a présenté un jour. Peut-être que tu étais enfant. Mais ton papa était un ami. Il n'était pas un copain, mais il était un ami, un vrai ami. Et au moment où il était en train d'agoniser dans l'hôpital en région parisienne, là, moi, il parlait avec moi. Et je ne savais pas qu'il partait comme ça. Arrête. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Souvent, je discute. Une fois, je parlais même à un moment, Jacqueline Bailly. Le jour, je me rappelle, à la veille, j'ai dit, maman, je l'ai appelé, je dis, ah, maman, est-ce qu'elle se rappelle de ça? Il dit, ah, Beka vient de m'appeler. Je suis contrariée. Beka est malade. Je ne savais même pas que Beka est malade. On me dit, Beka est malade dans tel truc. Il m'a dit de lui faire une recharge les barras. Donc, je lui envoie. Il a parlé. Il a même parlé de Yvon. Il a parlé de trucs de son ami. Des gens qui l'ont oublié. Je dis, Beka, tu vas t'en sortir. La maladie là ne va pas t'emporter. Et tu es devenu. Quand je te vois de loin, je ne t'ai jamais vu. Je me suis dit qu'un jour, cette petite-là, si je la croise, je lui dis que j'étais amie à son papa. Tu es devenue une belle petite fille. Tu t'exprimes bien, très élégante, très bien. Et puis tu restes dans la bassesse. Mais ce n'est pas d'Otis être seul. Beka aussi a une responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Beka était où quand tu souffrais? Pourquoi il ne pouvait pas te prendre? Mon enfant, tu déconnes. Tu es en train de gâter ton image, tu es en train de te gâter.
Ceux qui pensent là, ces personnalités-là, arrivé à un moment, ils vont tous te fermer la porte, même si tu es intelligente. Ils vont te fermer la porte. Ils vont te fermer la porte, ils vont se moquer de toi. Et si les gens te posent la question, mais ton papa, il était où? Qu'est-ce que ton papa a fait? Moi-même, j'étais là, j'étais... En fait, même quand la grande soeur parlait de mon ami, Becca, mon camarade, ça m'a fait mal. Parce que Becca est mort. Dans vos conneries là, ils vont venir sortir la vie de Becca. Ils vont venir sortir qui était Becca pour venir mettre à la place publique. Et ça me fait mal. Parce que c'était un monsieur qui était gay. C'était un monsieur, c'était un bon vivant. Becca est mort trop jeune. Trop tôt. Tu es là, tu as eu une opportunité, mais profite de ton opportunité, Cassandra. Profite de ça. Et puis ferme-la. Tu ne veux plus parler. Il y a des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Il y a des enfants qui ne voient plus leurs parents. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y a des enfants même qui sont devenus stars. Regarde les gens comme les Dadju là. Ils expliquent leur histoire ici. Dadju même nous a dit que sa maman et lui là, on le chassait dans la maison. Quand on dit, toi tu dis, on vous... Dadju a dit que sa maman là, ils l'ont chassé dans la maison. Ça veut dire qu'on les a mis dehors. Lui, Dadju, il a vécu ça. Mais quand il est devenu star, ce qu'il est là, au contraire, il a valorisé sa maman. Il valorise sa maman. C'est quelle histoire qui finit pas? C'est quoi? Il y a quoi? Tu parles ici, Cassandra. Tu fais ici, Cassandra. Tu sors ici, Cassandra. Tu manies ici, Cassandra. Tu vas ici, Cassandra Samoa. Tu fais ici. Et puis tu dis non, son papa était journaliste. Ton papa était journaliste où? Cassandra. C'est quel problème? Tu as quoi comme problème, ma fille? Tu as quoi comme problème? Je me présente à toi. Je m'appelle Arlette Zaté. Ton papa était un frère pour moi. Ton papa était un ami pour moi. Mais ce que tu es en train de faire là, tu te comportes mal. Très, très mal. Tu te comportes mal. C'est vrai que tu as dû subir des souffrances. Ça, je ne peux pas te l'enlever, ma fille. Oui, je sais. Si je connais Becca, c'est que je connais l'histoire de tes parents. Je sais. Si je parle de Becca, c'est que je connais l'histoire de tes parents, de ta maman et de ton papa. Je connais l'histoire. Mais c'est quoi? Pourquoi t'attarder sur ce qui peut gâcher toi-même ton image? Ta maman, tu es parti à Bipolémique. Tu as parlé. Ils ont donné droit de réponse à ta maman. Et puis toi seul, tu fais au moins 10 000 postes, 20 000 postes. Toi seul, tu sautes dans le sac. Tu sautes dans le sac. Mais je pensais que... Moi, je disais que le jour où je te rencontre, je vais te dire, ma fille, tu es la plus belle chose qui soit arrivée à Becca. Tu as pu relever le défi de la vie de Becca. Ce que mon ami n'a pas pu, ce qu'il n'a pas pu atteindre là, toi, Cassandra Samoa, tu as pu faire ça. Tu as pris un autre chemin que ton père. Et tu as une fierté. Mais là, tu es en train de t'emmerder, en train d'embobiner la femme. C'est quoi? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Et vous qui l'invitez sur les chaînes télé là, vous n'avez pas d'autres personnes à inviter? Donc, si vous invitez Cassandra dans toutes vos émissions télé là, invitez aussi la grande sœur d'Oti Z. Elle va aller répondre. Et puis, comme tu veux qu'on étale la vie de ton père, ce que faisait ton père, qui était ton papa, comment tu es, tu vas l'étaler encore. Ça veut dire que mon ami, mon frère va se retourner encore 10 fois dans sa tombe. C'est quoi? C'est quel enfant on parle? Il y a caillou dans mes oreilles. C'est quel caillou qui est dans tes oreilles? Tu deviens ridicule à la fin. Tu deviens ridicule. Tu penses que ces personnalités-là, ils n'ont pas des enfants comme toi? Tu penses que ces personnalités-là, les 25 mamans que tu as dit là, ils ont le temps de leur enfant?
Quand c'est pour une autre personne, là, tu sais mieux faire. Hein? Mais quand c'est pour toi, là, quand tu as un enfant difficile ou bien quand tu as une situation difficile dans ta maison personnelle, là, ça veut dire que les âmes, l'attitude que tu devais avoir là, pour régler ce problème-là, tu ne peux pas. Mais quand ça vient de l'extérieur, là, tu peux le faire. Ma fille Cassandra, je vais te laisser. Le premier jour, j'ai suivi une émission où tu t'es présenté. Et puis, j'ai demandé, ton père vivait encore. Au début. Il m'a dit, oui, Arlette. J'ai rigolé, j'ai dit, ah, Béga, ah, ça va, truc. Et j'étais fière de toi. J'étais fière de savoir que mon frère, mon ami, Béka, qui m'a appelé, j'avais promis aller le voir à l'hôpital. Après la recharge de l'Ibaral, elle est mort. C'est de ça qu'on parle. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Laisse Doti Z. Si elle veut aller chanter à l'hôtel, il va où? Si matin, midi, soir, excuse-moi ma grande soeur, elle se prostitue. Il faut laisser Doti Z tranquille. Si elle a une vie de merde, il faut la laisser. Il faut laisser Dieu juger. Tu pries où? Ton pasteur s'appelle comment? Ton pasteur là, il a échoué. Je vais lui dire qu'il n'a qu'à fermer son église. Parce qu'une fidèle comme toi, comme enfant là, on ne peut pas l'accepter, Cassandra. C'est pas possible. On ne peut pas accepter un enfant fidèle comme toi à l'église. On ne peut pas. Et les personnalités qui t'appellent, les les gens qui vont te donner l'opportunité. C'est-à-dire qu'avec le caractère que tu as là, les gens qui vont te donner l'opportunité d'aller encore peut-être faire une production artistique, mais ces gens-là n'ont pas de valeur parce que tu ne combats rien là. Le combat que tu devais mener pour les enfants qui ont vécu la maltraitance, qui ont une souffrance, c'est un combat silencieux. Tu as ton ONG. Tu fais du porte-à-porte. Tu demandes au ministère de la famille de te créer une cellule. Et puis sensibiliser, sensibiliser les mamans, la nouvelle génération, pour dire que moi j'étais enfant, voici ce qui se passait. Mais pas de cette façon. Pas de cette façon, ma fille. Pas de cette façon. Pas de cette façon. J'aimais tellement ton papa, je l'appréciais tellement. C'était un vrai ami. C'était un vrai ami. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es en train de gâcher beaucoup de choses? C'est une malédiction ou c'est quoi? Tu ne peux pas être là. Et puis tu ne peux pas revenir. Tu peux avoir, il y a chacun à son bouquin, il développe. Il y a des gens ici qui subissent des mutilations. Il y a des gens qui subissent des viols par les parents. Mais quand ils vont défendre le bouquin, tu peux aller défendre ton bouquin. Tu peux dire, ah oui, c'est mon histoire, je raconte. Mais bon, vous savez, comme ma mère, elle vit encore, mais cette histoire, je le fais ça pour sensibiliser les gens. Voici ma maman Jacqueline Bailly. Il y a quelques années, c'est cela. Quand Béka m'a appelé et puis il était souffrant, je lui ai dit, quand Béka se plaignait de Yves, je lui ai dit, ah, voici ce que Béka dit. Béka dit que, et puis on a parlé, je l'ai encouragé. J'ai dit, Béka, c'est pas grave, tu vas sortir. J'ai dit, mais Béka, quand c'est comme ça, là, appelle-moi. 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 Je vais passer te voir. C'est là, il m'a dit, je suis dans tel hôpital. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai envoyé le truc. Je dis, je vais te voir. En même temps, on m'appelle, on dit, Béka est décédé. C'est maman Jacqueline même qui m'a appelé. Vous dites, ah, Béka est décédé. J'étais dépassée. Et puis tu es arrivé là, au lieu de garder ce truc-là, tu es parti de rien. Tu es parti de rien. Tes deux parents sont fautifs. Il n'y a pas que Doti Z. Hein. Tes deux parents sont fautifs. Mon ami, frère Béka aussi était fautif. Les deux sont fautifs. Libère la vie de la dame. Laisse-la faire sa vie. Laisse-la vivre. Laisse Doti Z vivre. Si elle t'a fait du mal là, il faut lui pardonner. Laisse-la vivre. Bonsoir ma grande soeur Fatou. Laisse-la vivre. Laisse-la vivre. Laisse-la vivre. Pense à ton papa. Tu pouvais t'asseoir et puis penser à beaucoup de choses même qu'on n'a pas envie de dire.
Et puis laisser la vie de Doti Z tranquille. La laisser tranquille. Tu veux qu'on te rende compte? Mais après, mon frère Beka, tu étais où? Ça ne fait pas 10 ans que mon frère Beka est décédé. Tu saoules les gens. C'est quel enfant? Tu ne donnes même pas envie à une femme de prendre une grossesse. Tu es en train de limiter. Tu te bats pour une cause noble. Pour que les mamans, si une femme accepte d'être mère, qu'elle assume, qu'elle aille jusqu'au bout de son engagement, de sa responsabilité. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, un enfant doit honorer ses parents. Il faut que tu donnes l'envie aux femmes qui n'ont peur, qui ne veulent pas faire d'enfants parce qu'elles pensent que c'est plein de responsabilités là. Il faut que tu leur donnes aussi l'envie qu'elles aient des enfants. Mais tu ne donnes même pas envie aux gens de faire enfant. Tu ne donnes même pas envie aux gens de faire enfant en France. Tu ne donnes même pas envie aux gens de faire enfant même en menant à l'école. Tu as quel problème, Cassandra? Je vais te laisser. Mais vous qui allez inviter Cassandra sur tout votre plateau là, invitez Doti Z. Et Cassandra, si tu penses que ton père, parce que quand tu parles, tu n'égratignes pas, tu ne parles même pas de mon frère. Ça veut dire que tu l'aimes beaucoup. Tu as aimé mon frère Beka. Tu l'as aimé d'un amour sincère. Mais si tu aimes vraiment Beka là, si quelqu'un t'amène ma vidéo là, il faut que tu t'arrêtes. 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 Tu devais être un honneur pour Beka. Tu devais faire plus. Tu vas faire... Des gens qui voient ton comportement vont se dire, elle parle de quoi là même? C'est quoi? Qu'est-ce qui finit pas? Qu'est-ce qui finit pas? Est-ce que tu vis pas? Est-ce que tu n'as pas d'enfant? C'est quoi? Tu sautes ici, tu sautes partout. Tu sautes. Tu sautes. C'est Doti Z qui a fait que tu es venu au monde. Enlève son nom même dans ta bouche. Laisse-la. Oublie-la. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais tu pourrais venir porter plainte contre ta maman en France depuis des années. Hein? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et comme ça, on allait situer les responsabilités. Mais voir la fille d'un ami, d'un frère, se comporter de la sorte, c'est pas normal, ma fille. C'est même pas normal. C'est même pas normal, ma fille. Moi, mon aîné, il a 35 ans. C'est même pas normal même. Et puis venant de toi, la fille de mon frère, de mon ami, Beka, non, toi aussi. Faut pas faire ça. Faut pas. Faut pas faire. Les ennemis vont rentrer dans toi. Faut pas faire. Les gens vont te rappeler des choses qu'on ne doit pas rappeler. Faut pas faire. Les gens vont parler de ce que les gens ne veulent pas entendre. Pourquoi tu veux ternir ton image? Et puis tu vas venir, ces ministres, ces mamans que tu adores là parce qu'elles ont un titre, parce qu'elles ont telle fonction, elles ont telle fonction là. C'est vrai, elles te soutiennent, mais derrière toi, elles vont se moquer de toi. Parce qu'elles ne vont pas accepter que leur enfant se comporte comme ce que tu fais là. Parce que toutes les mamans que tu as citées là, il n'y a pas une maman qui est poivreau comme nous autres là. Il n'y a pas une maman qui est comme truc. Tout ce que tes nouvelles mamans maintenant là, c'est les mamans riches là. Mais mon frère Beka n'était pas riche. Hein. Voici ma soeur Virginie Gissa. Nous sommes les amis de Beka. C'est quoi? Tu es dans quoi même? Tu es dans quoi? Tu fais quoi même? Tu dis quoi même? On comprend ta souffrance. On te demande pardon. Pour ton papa, pour l'âme de ton papa, moi, il te demande pardon. Il faut laisser Doti Z. Il
Il faut la laisser. Elle n'a pas fait insémination, elle a fait enfant avec un homme. Si elle n'a pas été responsable, c'est que mon frère Beka aussi n'a pas été responsable. Les deux n'ont pas été responsables. Donc si l'autre est mort, il faut la laisser l'autre. Elle va vivre. Elle n'a qu'à aller faire son dernier show. Si elle va à l'hôtel Ivoire là, qu'elle dit elle fait son concert là, que personne n'est parti là. Si c'est vide là, toi en quoi ça va te déranger? La dernière fois, mon ami, mon frère Serge Kassi a fait concert. Les gens sont pas partis. Est-ce que les enfants de Serge Kassi l'ont pleuré? Les enfants de Serge Kassi n'ont pas pleuré. Serge Kassi continue son truc. Il y a des gens qui font spectacle et puis il y a 0 personne. Et après, ils rebellent jusqu'à ce qu'un jour ça marche. Ton problème, il est où? Tu emmerdes les gens et tu fatigues les gens. Vous qui connaissez Cassandra, allez-y lui dire que je suis l'amie, la soeur de son défunt père. Son papa là, c'est un homme qui faisait rire. Son papa là, je ne pense pas que c'est vrai. Il y a eu plein de choses. Mais je ne pense pas que ça puisse être le comportement qu'elle est en train d'avoir là, ça va l'aider. Ce soir là, Yves Dero, tu es parti t'asseoir chez Yves Dero. Elle n'a même pas encore diffusé l'intégralité du truc. Toi seul, tu es venu encore faire un long commentaire sur ta page. Toi-même, tu sais que Yves Dero allait manger dans ça. Et puis tu es parti. Et puis tu fais un long commentaire pour mettre dessus encore. Mais en fait, on ne sait pas ce que tu veux. Tu ne voulais pas, tu ne vas pas. Non, je remercie les responsables de NCI. Si ce n'était pas ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de cohérence, ma fille. Il n'y a pas de cohérence. Et ça me fait mal parce que mon frère Beka t'aimait. Tu étais la prunelle de ses yeux. Malgré ce que toi tu sais, ce que je sais, ce que tout Paris sait. Mais aujourd'hui, tu es la fierté de Beka. Ah, quand tu as grandi, je ne t'ai pas revu. Mais je suis très... C'est-à-dire que quand les gens me disaient, je dis, ah Beka, ceux qui connaissent Beka sont fiers de toi. Ils sont 1000 fois fiers de toi. Mais tu es en train de zailler même. Tu es en train de mettre la honte même sur nous-mêmes. Et puis moi-même, je m'asseyais, je dis, hé, si la maladie n'avait pas touché mon frère, aujourd'hui là, il allait être un homme heureux. Il était à Abidjan tranquillement, il était auprès de sa fille. Sa fille allait s'occuper de lui. Aïe, toi aussi, tu exagères, hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est 9 mois de grossesse que d'autres types te doivent. La vie qu'elle t'a donnée. Mais il faut lui pardonner. Il faut penser à la journée où elle est partie. Elle est rentrée à la maternité, puis elle était sur le banc pour accoucher là. Il faut, ça dit que le jour où elle a pris la journée pour aller accoucher là, elle allait te pousser là. Pardon, il faut lui pardonner ça. Il faut te reconstruire. Il faut pardonner à Doti Z. Il faut te reconstruire, ma fille. Donc vraiment, je veux te saluer. Ceux qui t'encouragent là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ton histoire. Ceux qui t'encouragent là, c'est parce qu'ils ne t'ont pas vu petite. Ceux qui t'encouragent là, c'est parce qu'ils n'ont pas connu ton papa. Ceux qui t'encouragent là, c'est parce qu'ils n'ont pas connu ta maman. Et puis c'est venu les trouver. Donc eux, ils font panel, ils trouvent trucs et puis ils décortiquent. Mais nous qui avons mangé avec ton papa, nous qui avons fréquenté ton papa, nous qui avons connu ton papa là, on ne veut pas de ça. On veut que tu laisses ça derrière toi, complètement. Et que tu avances. Et que tu avances. Et que ta page Facebook soit une page d'autre chose. Où tu parles. C'est-à-dire que là, ton papa t'a donné ça. Ton papa t'a donné le don de l'expression. De toute façon, il maîtrisait le micro là. Ton papa t'a donné ça. C'est-à-dire que c'est un don. Tu as un don pour ça. Et tu es en train d'emmerder les gens. De toute façon, on dit que quand tu pètes les plombs là, et puis il n'y a pas de boulon là. Heureusement que tu n'es pas en France ici actuellement. Mais si tu étais en France là, nous deux on allait se confronter. Parce que ta tante qui est assise là même là. J'ai dit, ces boulons là même valent même pas 1 centime. Il y a d'autres qui me connaissent. De toute façon, on dit, quand Cassandra pète les plombs et puis on ne peut pas là. J'ai dit, pour toi là même là, peut-être que tu allais dire, oui, ma tante, tu es vraiment l'ami à mon père. Parce que pour moi là même là, quand une fois que les boulons là sont enlevés là, même quand tu mets huile là, ça fait broc, 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 ça peut même pas. Il faut arrêter ma fille.
Il faut arrêter. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que Dieu veille sur toi et tes enfants. Pour qu'un jour, on puisse se voir. Et pour que je puisse te parler. Je puisse parler de ton père. Je puisse parler de la fierté que tu es devenue. Oui. Faut pas faire, hein. Tu vas faire, les gens vont te parler. Ça va rentrer dans ta chair. Ce qui a commencé là, c'est petit. Tu vas faire, les gens vont te parler même. Ce que les gens ne devaient pas te parler. Et puis tu vas avoir mal. Et puis tu vas rester dans la honte. Et puis ça va te détruire. Ça va prendre une grande partie de ton temps, de ton énergie. Parce que ça va plus te détruire que de te construire, ma fille Cassandra. Écoute ma vidéo. Écoute bien ma vidéo. Que les gens puissent t'envoyer cette vidéo. Assieds-toi. Peut-être qu'actuellement, tu dis, il y a caillou dans tes oreilles. Tes 25 mamans là, tes 25 mamans t'ont connu grande maintenant. Elles t'ont pas connu petite. Oui. Tes 25 mamans là, c'est les 25 mamans de la gloire. Ce n'est pas les 25 mamans de la souffrance. Ce n'est pas les 25 mamans où mon frère Beka trimait ici. Ce n'est pas les 25 mamans où mon frère Beka. Ce n'est pas ces 25 mamans-là. Ça, c'est les 25 mamans de Ato Amona, de la gloire, de où on voit une fille éloquente, qui parle bien, qui s'exprime, qui est belle. Ça, c'est les 25 mamans de ça. Ton père t'a donné ce don. Et ce don-là, il faut bien l'exploiter. Ne l'exploite pas dans l'arrogance, dans le mépris, dans le manque de respect. De qui? De ta génitrice. Il n'y a pas deux mamans. Il peut y avoir 3 papas, 4 papas, 5 papas, 6 papas, 10 papas. Mais une mère, elle est seule et unique. Ça ne se rattrape pas. Quel que soit ce que ta maman fait, on pardonne à une maman. Une maman, ça ne se rattrape pas. Il n'y a pas deux. Que Dieu te bénisse.